Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous confirmer que le processus d'individuation dont parle Carl Jung, le psychanalyste bien connu, le processus d'individuation, c'est un vrai truc, ça existe. J'ai passé au travers ou je suis en train de passer au travers et depuis un jour ou deux, j'ai au moins suffisamment passé au travers pour sentir que je suis qualifié pour vous en parler et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, mon nom, c'est Christian Maltais. Je suis essentiellement poète, compositeur, musicien, philosophe aussi, je pense qu'on peut dire, dans la mesure où la philosophie s'intéresse à la conscience ultimement, mais en utilisant les outils mentaux pour étudier cette question-là. Donc, objectivement, c'est un peu ça que je fais. Mais fondamentalement, je suis plutôt un poète et musicien. Puis une bonne partie de ce qui m'a amené, je pense, au processus d'individuation, c'est en lien avec mon travail artistique, parce que pendant très longtemps, j'ai été très bloqué artistiquement, puis il y a un lien avec ça. À qui s'adresse la vidéo aujourd'hui? Fondamentalement, n'importe qui évidemment, mais principalement aux gens soit qui sont en train de passer à travers le processus d'individuation, soit aux gens qui s'intéressent à Carl Jung en général, qui soupçonnent peut-être qu'ils sont en préparation pour le fameux processus en question, les gens qui sont curieux évidemment, puis aussi je pense que si vous êtes bloqué dans votre vie, au niveau artistique, par exemple, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez trouver utile là-dedans. Puis, si votre vie au complet a l'air d'être en train de s'effondrer, possiblement pas pour la première fois, puis que vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que ça m'arrive encore une fois, il y a des bonnes chances que ce soit à cause du fameux processus d'individuation. J'ai une chaîne YouTube où est-ce que je parle de films de science-fiction. Ici, c'est la chaîne où est-ce que je fais la promotion essentiellement du bouquin que je suis en train d'écrire, parce que je fais une campagne de levée de fonds où je vous invite à donner généreusement. Pourquoi je fais cette vidéo-là, fondamentalement? Quand je fais mes vidéos sur ma chaîne de science-fiction, j'ai un plan préparé à l'avance. Donc aujourd'hui, j'ai des notes, mais c'est plutôt une conversation informelle, puis c'est le point de vue d'un gars qui connaît un peu Carl Jung, mais qui n'est pas un expert, qui n'est pas un exégète. Je n'ai pas fait un doctorat en études jungiennes, là. Mais ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est que c'était clairement absolument un vrai truc. Il y a eu des phénomènes de synchronicité assez rigolo, je vais en mentionner un tantôt. Puis c'est ça, un des outils que j'ai constaté qui était particulièrement efficace dans le processus, moi, de me retrouver dans ma vie, là, okay, avec ce qui m'arrivait, c'est les outils intellectuels, si on veut, présentés par Carl Jung, puis aussi une certaine forme de méditation. Là. Je vais parler de tout ça tantôt, mais fondamentalement, c'est un témoignage informel que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai des notes, là, mais je n'ai pas de plan en tant que tel. Je vais juste dire les grandes lignes de ce que j'ai observé, qui est vrai dans les trucs de Jung, de ce qui marche, puis comment ça se reflète dans la vie de quelqu'un qui est en train de passer à travers le processus, qui ne sait pas à l'avance c'est quoi les concepts les concepts jungiens, essentiellement. Qu'est-ce qui me fait dire déjà que c'est clairement le processus d'individuation? Mais il y a un paquet de raisons, mais il y a une anecdote en particulier qui m'est apparue assez saisissante, puis c'est une anecdote de synchronicité, justement, de coïncidence significative, n'est-ce pas? Puis, comme vous le savez sans doute, si vous avez déjà eu ce genre d'expérience-là, puis il est très probable que ce soit le cas, quand vous racontez votre anecdote, ça a tendance à être décevant. Pour tout le monde. Mais ça là est quand même pas mal. Puis en 2 minutes, qu'est-ce qui est arrivé? Je marchais dans la rue. Puis il y avait une boutique de seconde main. Une moitié du rez-de-chaussée était consacrée à des vêtements, mais l'autre moitié était consacrée à des bouquins. Fait qu'essentiellement, je suis en train de marcher dans la rue et je tourne la tête. Okay? Je suis en train de tourner la tête. Puis quelqu'un à ma droite dit à son ami avec qui il est en train de parler, « Il n'y a pas de coïncidence. » Puis à ce moment précis-là, mes yeux tombent sur le plancher de cette boutique de seconde main où se trouve un bouquin sur Carl Jung. Alors, il n'y a pas de coïncidence, je vire la tête, le bouquin Jung en grosses lettres. Bon,
À l'époque, j'en savais quand même assez pour savoir que Jung est très fort sur le « il n'y a pas de coïncidence ». Fait que si quelqu'un te dit « il n'y a pas de coïncidence », puis que tu vois Carl Jung à cette fraction de seconde précise-là, ça ressemble à un signe. Je suis rentré, j'ai acheté le livre, je l'ai lu, c'était une sorte de biographie en images, mais qui présentait les grandes lignes. Puis c'est à ce moment-là, ça date de... c'est moins de 10 ans, là, cet épisode-là. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le cœur de son travail à Jung, en fait, c'était d'expliquer le processus d'individuation. Parce qu'aller jusque-là, je ne savais même pas que ça existait. Puis j'avais déjà eu ce qu'on pourrait appeler une sorte d'expérience d'éveil spirituel. J'en parle parce qu'il y a un lien, puis je vais peut-être en parler tantôt. J'hésite toujours à en parler parce que le langage qui est utilisé pour parler d'expériences du type éveil spirituel me met extrêmement mal à l'aise parce que c'est généralement un discours religieux, puis dans un discours religieux, il y a un rapport de domination et ça me pue au nez. Puis je pense qu'il y a beaucoup de manipulation sur les discours sur l'éveil. Dans les discours sur l'éveil, là, je pense qu'il y a beaucoup de... même les bouddhistes, là, c'est pas tout honnête leur truc, à mon humble avis, dans mon expérience à moi. Mais le fait est que ça correspond à quelque chose de vrai. Puis j'avais fait beaucoup de travail déjà, quoique à beaucoup de points de vue, ça ne faisait que commencer, mais j'avais fait beaucoup de travail au niveau de guérir des traumatismes, honnêtement, extrêmement sévères, là, que j'avais eu pour différentes raisons, subi pour différentes raisons. Puis encore une fois, je ne le mentionne pas pour faire du pathos, mais c'est pour dire que c'est directement lié à ce dont je vous parle aujourd'hui. C'est lié, dans mon cas, à moi, avec le processus d'individuation, parce que, c'est ça, qu'est-ce que c'est le processus d'individuation? C'est se rendre compte qu'on n'était pas soi-même et le devenir. Puis Jung explique concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Puis les grandes lignes de ce que ça veut dire, c'est, bon, d'une certaine manière, ça, dans mon langage à moi, c'est voir les histoires inconscientes qu'on se raconte et cesser d'y croire quand elles sont nuisibles, n'est-ce pas? Mais certainement dans le cas de Jung, l'idée c'est que notre part consciente de notre personnalité, dont on a l'impression que c'est elle qui mène notre vie, ne mène pratiquement rien. Okay? Elle n'est pas dénuée de pouvoir. En fait, elle a un pouvoir énorme, mais il ne s'agit pas du pouvoir qu'elle croit qu'elle possède. Puis quand elle essaie de... Quand notre moi éveillé, là, soi-disant, quand celui qui vous parle présentement, là, le moi de la personnalité, ce qu'on pense qui est le moi, là, OK? Quand on essaie d'exercer le pouvoir qu'on pense que cette affaire-là a, qui est juste une fraction de qui on est réellement, la pointe de l'iceberg, il n'y a rien qui marche. Okay. Si ça marche, c'est quasiment... C'est ça. Fondamentalement, ça ne marche pas. Okay. C'est là qu'on se met dans le trouble. Parce qu'en vérité, dans la vie, tout nous est donné. Okay. Puis toutes les expériences qui se produisent dans notre vie, ce sont des dons, okay, qu'on a demandé en bonne partie, mais sans s'en rendre compte par notre inconscience. Puis fondamentalement, le pouvoir de la partie réveillée, c'est où elle met son attention. Puis essentiellement, c'est pas mal rien que ça que c'est. Okay? Là où est-ce que la partie réveillée met son attention, c'est là où notre moi plus profond comprend qu'on veut accorder de l'importance, puis il va nous donner davantage de ça. Ce dont parle Jung, c'est le fameux mariage alchimique. Okay? Puis c'est la réconciliation de notre conscient, soi-disant, avec notre inconscient, notre irrationnel. Puis en fait, ce qu'est réellement notre irrationnel, comment est-ce qu'il se manifeste, par exemple, dans nos rêves, OK? Ou si on est on n'est pas complètement endormi, mais on est étendu, par exemple, sur notre sofa, puis les yeux fermés, puis on a des images qui se manifestent, ou des fois des mots, là, OK? Certainement dans le cas des images, à ma connaissance, quand on voit des images comme ça, c'est toujours l'inconscient qui est en train de se manifester. Okay. Bon. Il y a une phrase célèbre de Jung qui dit essentiellement tant que vous n'avez pas ramené votre inconscient à la surface, c'est lui qui va mener votre vie, puis vous allez appeler ça le destin.
Puis c'est intéressant parce que dans l'évangile de Thomas, dans les écrits gnostiques ou dans les manuscrits de la mer morte, ce genre de trucs-là, un des livres qui a été retrouvé, c'est le fameux évangile de Thomas. Il y a un film qui a été fait là-dessus, le Dogma, il y a quelques années, je pense que ça s'appelle. Puis ça se présente comme étant une compilation de paroles de Jésus, là, de citations directes de Jésus. C'est un genre littéraire assez répandu dans les écrits chrétiens des premiers siècles. C'est intéressant qu'il n'y en ait aucun dans la Bible d'ailleurs, sujet pour un autre jour. Mais dans les évangiles de Thomas, il y a une des citations qui dit à toute fin pratique la même chose que ce que Jung dit, là, qui est si tu ramènes... C'est quoi? En gros, c'est si tu caches ce qu'il y a en dedans de toi, okay? Si tu enterres si tu nies ce qui est en dedans de toi, ce qui est en dedans de toi va te détruire. Et si tu acceptes ou fais remonter à la surface ce qui est en dedans de toi, ce qui est en dedans de toi va te sauver. C'est carrément ça qui arrive. Puis mon expérience à moi, encore une fois, si je regarde l'essentiel de ma vie adulte aller jusqu'ici, qui a été épouvantable, c'est une série d'épreuves catastrophiques presque ininterrompues à beaucoup de points de vue, là, ça a été extrêmement dur. Là. C'est ça qui m'est arrivé. Okay? Puis des situations dans des appartements absolument misérables pendant des années avec des voisins qui faisaient du bruit, des voisins violents là, qui faisaient du bruit à toute heure du jour et de la nuit. Éventuellement, okay? Comment ça s'est réglé? Ça s'est réglé quand je me suis dit, c'est moi qui crée ça. Parce que j'avais de la rage à l'intérieur de moi. Puis c'est embêtant parce que la rage, dans cette culture-ci, ça nous est présenté comme quelque chose qui est mal en soi, mais on ne nous dit pas quoi faire avec. Puis la conséquence de ça, c'est qu'on la refoule, puis qu'est-ce qui arrive quand on la refoule? On se ramasse dans un appartement avec un voisin violent qui écoute de la musique heavy metal ininterrompue pendant 4 jours en ligne avec le volume dans le prélat, n'est-ce pas? On se ramasse avec les vies qu'on a qui n'ont aucun bon sens. Bon. Une des affaires dont parle Jung, c'est le lien entre le processus alchimique puis les phénomènes psychiques essentiellement, puis comment le grand œuvre alchimique est en fait une métaphore, une analogie parfaite du processus d'individuation, qui est une sorte de boucle cyclique là, où on passe d'étapes de destruction, reconstruction, grosso modo. Salve coagula. Bon. Qu'est-ce que je constate? C'est que j'ai commencé à faire mes vidéos sur les films de science-fiction en me disant en partie que c'est une perte de temps parce que fondamentalement, je fais de la musique, moi, dans la vie. J'écris puis je fais de la musique. Fait que je me dis, quand je suis pas en train de faire ça, je suis en train de perdre mon temps. Mais ça, c'est ce que mon conscient me dit. Mais qu'est-ce que je constate, c'est qu'en faisant les vidéos de fil en aiguille, puis la même chose est vraie pour ce projet de bouquin ici, là, dont on parle indirectement dans la vidéo. L'intuition que j'ai eue, c'est fait des vidéos, une intuition vague, là, que j'ai combattue moi-même en la dévalorisant. Mais ce que je constate, c'est que ça fait environ 1 an que j'ai ma chaîne YouTube où je parle de films de science-fiction. Pourquoi c'est bon? Lien dans la description. Où ça m'a mené? Ça m'a mené à constater que le phénomène d'individuation, non seulement c'est vrai, ce que je savais, mais j'ai réalisé en cours de route que le fait que je fasse mes vidéos sur les films de science-fiction, puis la réflexion que je fais à l'intérieur, faisait partie de mon processus d'individuation à moi. Puis qu'il y avait quelque chose qui se passait là, de plus profond que ce que je croyais. Puis ça m'a révélé, entre autres, justement, le fait que c'est dans la dernière année, essentiellement, que j'ai découvert que l'alchimie était effectivement une métaphore réelle pour les processus, c'est ça dont on parlait, là, pour l'individuation. Je me suis rendu compte, entre autres, autour d'un film qui s'appelle Les Hormés, là, Footsteps on the Moon, qui est très, très bon. Fait que là, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que quand Jung dit que l'alchimie correspond au processus psychique, là, du phénomène d'individuation, je confirme que c'est vrai. Je confirme que c'est à toute fin pratique, 100% vrai. Encore une
fois, c'est une analogie, là, mais c'est une analogie, c'est un symbole extrêmement efficace. OK. Dans une des vidéos que j'ai postées récemment, sur pourquoi c'est bon, je parlais d'alchimie, justement, je ne me rappelle pas c'était sur quel film, puis quelqu'un a laissé un excellent commentaire, je n'ai pas noté votre nom, mais merci, là, par rapport au processus alchimique, puis au vitriol, okay? Parce qu'en alchimie, tout est codé plus ou moins, puis les alchimistes parlent de vitriol, mais ce n'est pas le vitriol, le produit, si on veut, chimique qu'on connaît dans la vie de tous les jours. C'est un acronyme, en fait, pour... j'oublie encore une fois en latin c'est quoi, là, mais c'est visiter l'intérieur de la Terre et découvrir la pierre philosophale, grosso modo. Bon, puis qu'est-ce que je constate en particulier dans les derniers jours, c'est que c'est une recette à prendre presque littéralement. C'est vraiment une indication précieuse et précise, ça. Puis l'intérieur de la Terre, c'est notre corps. Visiter l'intérieur de la Terre, essentiellement, c'est être prêt. Moi, je m'étends, là, mais vous pouvez être assis si vous voulez, là. Mais c'est être pleinement attentif à son corps et à ses émotions. OK, mais ça va ensemble, mais a priori, c'est la sensation du corps, OK? De manière entièrement passive. Puis laisser le temps faire remonter les choses. Dans les symboles alchimiques, il y a souvent la notion du roi puis de la reine, puis du mâle puis du femelle, puis mâle-femelle, puis le principe là-dedans, évidemment, c'est que c'est pas le corps physique, là, c'est pas les organes génitaux, là, c'est pas ça dont on parle, c'est au niveau métaphorique et allégorique, et c'est le principe actif et le principe passif. Puis une grosse partie du processus d'individuation, là, vu de l'intérieur, okay, c'est d'apprendre à reconnaître quand est-ce qu'il faut être soit passif, soit actif. Quand est-ce que c'est notre rôle d'être actif, puis quand est-ce que c'est notre rôle d'être passif. On trouve incidemment la même chose dans le Yiking. Là, je pense que, donc chez les Chinois, là, donc je pense que d'ailleurs Jung a parlé du Yiking dans ses œuvres, là, mais bon, le fait est que moi j'ai beaucoup pratiqué le Yiking pour différentes raisons. C'est le même principe encore une fois. Des fois c'est le temps d'être actif, des fois c'est le temps d'être passif. Mais dans le cas ici du processus d'individuation, ce qu'on cherche à faire, c'est à établir d'abord la poignée de main là, entre le conscient et l'inconscient, entre le rationnel et l'irrationnel. Puis sur ce mot-là, irrationnel, j'y reviendrai soit dans la vidéo ici, soit dans une autre vidéo, parce qu'il y a une distinction importante à faire sur différents aspects, au moins 2 aspects de l'irrationnel. C'est un sujet hyper important, mais la version courte, c'est qu'on veut taper dans l'irrationnel, qui est celle qui nous envoie les rêves, essentiellement. On ne veut pas être dans l'irrationnel qui est quand on est en train de paniquer ou on est en train d'être... quand on est pris par la colère ou par la terreur, on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en pleine possession de nos moyens, bien dans ce temps-là, on dit qu'on est irrationnel. Mais c'est pas de ça dont on parle. C'est le même mot, mais ça ne devrait pas être le même mot parce que ça ne désigne pas du tout la même chose. Okay? C'est pas la même partie de notre composante là, qui est en jeu quand on est en train de péter les plombs là, ou dans une crise de panique. Ça, c'est une chose. Okay? C'est plus biologique, physiologique. Là, okay? Tandis que l'irrationnel dont on parle ici, okay, puis l'irrationnel qui est en jeu dans le phénomène d'individuation, c'est notre subconscient. C'est la version courte. Okay? Puis, dans la vie de tous les jours, okay, d'une personne, mon adolescence à moi, okay, dans la vie normale, soi-disant, okay, ben, on perçoit notre vie tous les jours, dans la vie de tous les jours, que notre conscient est la partie active, puis notre subconscient est quelque chose comme la partie passive, est enfoui, est enterré, n'est-ce pas, notre subconscient, ça fait qu'il nous envoie des rêves, mais le reste du temps,
Nos traumatismes sont dans le subconscient, nos désirs refoulés sont dans le subconscient, tout ce genre de choses-là, mais tout ça est enterré quelque part, soi-disant, puis on se dit que c'est le conscient qui mène notre show, puis qui mène le spectacle. Puis évidemment, ce qu'on ne se rend pas compte à l'époque, c'est que non, c'est complètement le subconscient, mais bon, peu importe. Dans cette optique-là ici, le subconscient serait, mais si on veut, le féminin, puis le conscient serait le mâle, OK? Parce qu'il y en a un qui est actif, puis il y en a un qui est passif. Le mariage alchimique, en gros, c'est, encore une fois, ce que moi je constate, c'est que, ben, la partie de moi qui croit qu'elle est réveillée dans la vie de tous les jours, OK, puis qui est la partie de moi dont c'est la fonction de gérer la vie de tous les jours, en bonne partie, là, OK? Puis principalement, dont la principale fonction est de choisir où elle met son attention, n'est-ce pas? C'est une grosse partie. L'essentiel de sa responsabilité, c'est où ma partie consciente va mettre son attention. Okay. Le libre arbitre, essentiellement, si on en a un, il est plutôt là. Mais c'est ça, quand on se rend compte que toute notre vie est en train de s'effondrer, okay, ou qu'il n'y a rien qui marche, okay, qui est la phase de mort, l'œuvre au noir, essentiellement, bon, ben là, on rentre, tu sais, comme le truc de vitriol, donc on rentre dans les profondeurs de la Terre, qui est notre corps, où tout ce qui est refoulé habite. Okay? Donc au niveau du traumatisme, le subconscient, c'est notre corps. Là. Ça, c'est quelque chose, c'est pas moi qui ai trouvé ça, là, mais je confirme que en pratique, ça se manifeste comme ça. Okay? Mais en fait, bon, notre subconscient et notre corps, c'est deux entités distinctes. Okay? Mais notre subconscient dit à notre cœur de battre. Fait que clairement, il y a une relation de travail très solide. Puis, en ce qui concerne ça, nos traumatismes, ils vivent dans notre corps. Fait que tout ce qu'on enfouit, tout ce qu'on refoule, c'est dans notre corps. Puis quand les gens nous disent, c'est ça, là, élève-toi au-dessus de la colère, là, 99,9% du temps, ce qu'ils veulent dire, c'est enfouis ta colère dans ton corps. Là. Okay? Puis quand éventuellement tu te rends compte que ça ne marche plus, là, peu importe ton niveau de bouddhaïtude que tu penses que tu es rendu, là, ben c'est ça. Tu ne peux pas être un vrai Bouddha tant que tu n'as pas fait cette partie-là. Okay? Autrement, tu as juste éveillé et libéré une partie de ta psyché. Bon. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je constate, c'est ça, c'est que ma partie consciente doit accepter que c'est le subconscient, l'anima, okay, l'irrationnel, qu'en vérité, c'est elle qui mène. Okay. Puis c'est elle qui mène en bonne partie parce qu'elle est connectée, d'après les impressions que moi j'ai, là, okay, elle est connectée directement à la source, la divinité, la conscience bouddhique, etc. L'anima, le soi, c'est ça, le subconscient, il y a toujours une partie qu'on peut comprendre, puis une partie qu'on ne peut pas comprendre. Puis je vais y revenir dans un instant. Mais il y a une partie qui va toujours nous échapper du subconscient. Okay. Il y a une moitié qu'on ne peut pas voir, comme la face cachée de la Lune. C'est comme le visage d'Isis. Puis en vérité, présentement, je cherche un nom pour l'irrationnel, cet irrationnel-là, le vrai irrationnel. Puis le meilleur mot que j'ai trouvé pour l'instant, c'est isitionnel. Puis c'est précisément parce que, bon, c'est complètement un barbarisme, là. Au niveau étymologique, ça ne marche pas tellement, mais Isis, c'est la fameuse divinité, là, la papesse sur les cartes de tarot. La papesse représente Isis, puis c'est ça, c'est une divinité féminine dont le visage est à moitié couvert, puis à moitié découvert, puis il y a le voile d'Isis en arrière, puis le voile d'Isis cache la vérité, mais c'est une vérité qui ne peut jamais être complètement révélée. OK, bon, mais ça, c'est notre subconscient. Fait que ça, c'est nous autres, là. Ça, c'est toi, là. OK. Bon. Puis, notre moi conscient, OK, donc celui qui a l'impression d'être en train de vous parler présentement, c'est assez vertigineux, là, quand on commence à faire ce travail-là. Là. Tu sais, mon moi conscient, mon ego, si on veut, doit accepter
par une passivité totale, un lâcher-prise véritable et total, d'être pleinement dans son corps, sans jugement. On rentre dans notre corps, donc vitriol, ok, les sensations, le corps, puis on établit le contact avec le subconscient, puis la poignée de main est faite, puis on part de là. Hier, j'ai fait un exercice de méditation qui, d'après ce que disait la vidéo, vient directement de Jung. C'est quelque chose qu'il décrit dans son livre rouge. Et c'est essentiellement, justement, de s'étendre et de dire au subconscient qu'on veut entrer en contact avec lui et lui parler. Puis lui donner l'occasion de dire ce qu'il a à dire. Puis je l'ai fait, puis ça marche. Fondamentalement, ça marche. Je soupçonne que ça doit être assez facile pour pas mal de monde. Parce que la difficulté, puis ça c'est un des gros... une de mes grosses... voilà, un de mes gros messages aujourd'hui, la difficulté, elle vient pas du subconscient. C'est pas le subconscient qui rend la communication difficile. C'est le conscient. Puis oui, le subconscient parle par des symboles que parfois le conscient a de la difficulté à comprendre. Puis le fait est que hier, j'ai compris un message que mon subconscient m'envoyait de manière synchronique depuis au moins 15 ans, puis que j'avais pas compris. Okay, j'avais jamais compris. Je me demandais c'était quoi. Okay. Puis essentiellement, c'est l'idée d'avoir un hibou avec juste un œil. C'est le symbole du hibou avec juste un œil. Il ne voit que d'un œil parce qu'il y a un œil qui voit dans la vie de tous les jours, puis il y a un œil qui voit dans la noirceur. Puis j'ai compris ça, pas par ma propre intuition, mais parce que je suis en train d'écouter True Detective, puis dans True Detective, présentement, il y a un ours polaire avec juste un œil. Puis j'écoutais une vidéo parce que je comprenais pas tout dans la série. Puis quelqu'un a expliqué ce que je viens de vous dire par rapport à il n'y a qu'un œil parce qu'il y en a un qui voit dans la noirceur puis un qui voit dans la clarté. Apparemment, les pirates, c'est pour ça qu'ils portaient un truc sur l'œil, là, parce que il y a un lien. Peu importe, ok? C'est assez rigolo. Allez voir les pirates, là, pourquoi ils portent un truc sur un œil. Fait que hier, j'ai compris que ça fait 15 ans que la vie m'envoie un message pour m'aider. OK? Puis, fait que ouais, des fois, ces messages sont difficiles à comprendre. Puis une partie, je pense, du message qui me disait, c'était justement de faire ce travail-là, parce qu'aller voir dans la noirceur, il y a un lien. Puis, encore une fois, je peux voir avec le recul toutes sortes d'événements qui me sont arrivés dans la dernière année, si on veut, de trucs complètement synchroniques, mais déconcertants, que je ne comprenais pas sur le coup, mais dont au moins un que j'ai en tête en particulier renforce encore une fois cette interprétation-là du vitriol, donc de la partie alchimique, du travail alchimique, où est-ce que on est dans notre corps, puis on accepte qu'est-ce qui vient. Puis ça aussi, en toute franchise, ça fait au moins 15 ans que je fais ça. Je ne l'ai pas fait... Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles j'ai fait, là, mais je l'ai fait parce que j'étais mal pris. Là. Il y a un paquet de raisons. Puis entre autres parce que je me sentais bloqué créativement. Puis je me suis rendu compte en étant à l'écoute de mon corps à quel point j'avais des traumatismes extrêmement graves et profonds. Là. Puis encore une fois, c'est pas pour faire du pathos, mais c'est juste dans mon cas, moi, la réalité du truc, c'était ça. Okay? Ça fait que ça a pris tout ce temps-là, donc au moins une quinzaine d'années, pour que mon corps se sente assez stabilisé et en sécurité pour que le travail alchimique puis le travail d'individuation puisse s'accomplir ou puisse progresser au-delà du stade de juste gérer le traumatisme qui est un état de panique constant. Là. Bon. Puis je mentionne le traumatisme ici parce que mon hypothèse, c'est qu'à peu près tout le monde dans cette société-ci est traumatisé d'une manière ou d'une autre. Puis on a intégré l'idée du traumatisme dans notre discours collectif, un mélange de discours de victimisation, puis de
de pétage de bretelles. Ah, j'ai vécu des traumatismes, là, quel héros je suis, tout ce genre d'affaires-là. Puis toute une série, là, toute une série de discours sur le traumatisme, puis aussi le côté ne nous casse pas les pieds avec ton traumatisme, tout le monde en a un, là, ça aussi ça existe, là, puis il n'est pas entièrement dénué de bonnes... Ça se justifie comme discours jusqu'à certains points, mais la réalité, c'est que le traumatisme nous rend tous plus ou moins non fonctionnels. Puis ce qui est certain aussi, c'est qu'il nous éloigne de qui on est réellement. C'est pas forcément, c'est pas sa fonction biologique, mais c'est sa fonction sociale. Mon hypothèse, c'est que ce qu'on appelle le capitalisme repose entièrement sur le traumatisme. C'est pour ça, entre autres, que tout le monde est hyper blessé sans s'en rendre compte. Okay? Puis ça, c'est parce que c'est comme ça qu'il trouve la main-d'œuvre dont il a besoin. Okay? C'est comme ça qu'il trouve des gens qui acceptent de travailler dans ces conditions-là. Okay? Puis si vous allez voir historiquement, moi je pense que ça se vérifie hyper facilement que c'est ça qui est arrivé. Okay? Mais on refoule ça par... On enterre ça dans notre subconscient, dans notre corps, puis on recouvre ça d'un paquet d'histoires sur la liberté, etc., la démocratie, c'est ça, comme quoi est-ce qu'on est mieux que les communistes ou les dictatures. Bon, on est plus confortable si on fait abstraction du fait que tout le monde est hyper traumatisé en dedans, puis sur les antidépresseurs, tout ce que vous voulez. Mais bon, si je vais rapidement, OK, pour ma vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, qu'est-ce que j'ai constaté hier en faisant ma petite... c'est ça, ma conversation, là, ma méditation guidée de style Carl Jung. Puis encore une fois, je ne fais pas la description ici, vous pouvez la trouver facilement. C'est la méthode que Carl Jung décrit, là, qui est essentiellement je m'étends, je dis à mon subconscient que je lui laisse me dire qu'est-ce qu'il veut me dire. Je lui ai aussi mentionné une couple de problèmes que j'avais, là, que je trouvais importants. Puis vous avez un papier et un crayon à côté, puis il vous envoie des messages ou des mots, puis vous notez au fur et à mesure, puis rassurez-vous, il va vous attendre. Okay? Il vous envoie une image, là. Vous pouvez absolument prendre le temps d'écrire « je vois tel truc, tel truc, tel truc », OK? Puis revenir, puis l'image va être encore là, essentiellement. Elle disparaît pendant que vous l'écrivez, si vous voulez, là, mais le subconscient sait que vous avez besoin de prendre le temps d'écrire sur une feuille, là. Ça ne le dérange pas du tout. Ça ne le bordera pas. Apparemment, ça lui fait plaisir qu'on prenne le temps de noter les trucs. Ça lui prouve qu'on le respecte ou quelque chose comme ça. Bon. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une partie de la personnalité, si on veut, de mon subconscient, que c'est moi, je me reconnais. OK? Puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est que il m'a envoyé des phrases, là, des mots, là, extrêmement faciles à comprendre, là. Okay? J'ai longtemps pensé que le subconscient était irrationnel dans le sens qu'il était incapable, par exemple, de maintenir une conversation, là, si on veut. Okay? Il ne fonctionnait pas comme ça. Puis en fait, il est complètement capable de le faire avec nous. Okay? Puis il est au moins aussi intelligent que nous, on croit qu'on l'est dans notre vie éveillée. Ça, c'est une grande constatation. Puis j'ai aussi... Puis c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse beaucoup au truc du style loi de l'attraction, là, parce que, encore une fois, je constate que la vérité est que c'est comme ça que la vie marche. Là, okay? Notre monde extérieur est un reflet de notre vie intérieure. Okay? Ça nous est vendu comme... Imagine que tu as une Lamborghini puis tu vas avoir une Lamborghini, là, mais ça, c'est vrai, là, mais vraiment d'un certain point de vue. Ça, c'est le produit mercantile. C'est ce qu'on essaie de nous vendre comme le produit loi de l'attraction. Okay? Mais le truc fondamental, c'est le truc de Jung. Okay? Ta vie extérieure est un reflet de ta vie intérieure. Okay? Bon. Ça ne veut pas dire que si vous êtes envahi par quelqu'un ou si vous faites battre ou n'importe quoi, ça ne veut pas dire que c'est votre faute. Là. Okay? Il y a des nuances, là. Mais si je prends l'exemple de mon voisin, certainement, qui était hyper bruyant et hyper agressif, là, ça a été l'enfer sur Terre, cet appartement-là. Pendant plusieurs années, ça a duré. Là. Ben, c'était une manifestation de ma psyché. Là, puis ça s'est réglé quand je l'ai accepté. Là. Ça a pris quelques jours pour que ça se règle. Puis ça faisait des années que ça durait. Là. Bon, fait que... Ce que moi je pensais à l'époque, là où j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, c'est je pensais qu'il fallait répéter des affirmations jusqu'à temps que le subconscient les accepte, puis bon.
Puis, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, là. Ça sera un sujet pour un autre jour, peut-être que j'en parlerai. Mais ce que je veux dire ici, c'est que j'avais en tête que le subconscient était mon ennemi. Puis, mon seul ennemi dans tout ça, c'est moi, là. Mon moi conscient. La seule personne vraiment qui me nuit, là, c'est mon moi conscient. Puis, il fait ça parce qu'il cherche à me sortir du trouble, mais il est incapable de le faire. Puis la raison pour laquelle votre vie s'effondre, bien souvent, c'est pour ça. Parce que aller jusque-là, quand vous avez forcé en essayant de trouver une solution, ça a marché, OK? Mais ça n'a pas forcément marché pour les raisons que vous croyez. Ça serait la version courte, OK? Éventuellement, ça arrête de marcher. Puis on doit bien se rendre compte que même si on a cru que ça marchait avant de fournir des gros efforts, là, envoyer 3000 CV là, pour avoir une job, là, même si on a cru que c'est ça qui marchait, okay, ultimement, c'est toujours parce que la vie nous renvoie ce qu'on est intérieurement. Puis, ultimement, c'est toujours ça qui marche. Okay. Tant que la poignée de main n'est pas faite, tant que le mariage alchimique, au moins les fiançailles alchimiques n'est pas... Je ne peux pas garantir que le mariage est consommé avec mon subconscient, mais au moins, là, c'est ça, le contact est établi, là, je peux dire, c'est un vrai truc, là, c'est ça, puis... On a une partie irrationnelle, puis quand on rentre en contact avec notre moitié irrationnelle, ben c'est ça, on s'en rend compte, c'est les solutions vont venir de cette partie-là. Okay? L'intuition vient de là. Le daimon, on parlait des Grecs, là, c'est ça. C'est la partie qui est connectée. Cette partie-là, c'est infiniment plus de choses que ma partie consciente. Puis, si c'est juste ma partie consciente qui essaie de régler les problèmes, ben elle met son attention sur les problèmes. Puis la vie nous renvoie ce vers quoi on met notre attention, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que le pouvoir du conscient, c'est l'attention. Encore une fois, c'est ça, 95% de sa responsabilité, c'est ça. Puis ce qui nous envoie les trucs, en bonne partie, c'est le subconscient. Ça fait que si je mets mon attention sur quelque chose de négatif, ben, mon subconscient, il va me dire « OK, tu me demandes ça, je te l'envoie. » OK? Mais il souffre en même temps que nous. OK? Puis il nous envoie des messages pour nous dire « T'es-tu certain que c'est ça que tu veux? » T'sais. Puis pour nous dire, ultimement, arrête de paniquer, n'aie pas peur, sois toi-même. Puis moi, les messages que j'ai eus, explicitement, de vive voix, OK? C'est « n'aie pas peur, sois toi-même », en mots, là, OK? Puis, c'est pas parce que je suis particulièrement, moi, c'est toi, là. OK? Je suis allé voir, je suis tombé sur un autre témoignage de quelqu'un sur YouTube, je pense, qui disait, il faisait l'exercice, justement, de parler avec son subconscient. Il y a eu le même message. Il y a eu des trucs qui sont différents, là, parce qu'on a tous nos problèmes. Puis on a tout notre niveau d'inconscience, puis nos trucs qu'on a réglés ou pas, puis bon, ça dépend où est-ce qu'on est rendu. Mais fondamentalement, le message, c'est toujours « arrête, n'aie pas peur, sois toi-même ». Puis, dans cet état-là, on est porté par la vie. Okay. Dans le processus d'individuation, en tout cas certainement dans mon cas, une partie du truc, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de moi séparé. Okay? Puis dans l'éveil, le fameux éveil spirituel, soi-disant, ben le gros truc, c'est ça, là, le je n'existe pas. Puis, mais je pense que, encore une fois, sujet pour une autre vidéo, je pense que la manière dont on en parle souvent est très problématique. Okay? Puis elle est problématique, entre autres, parce que dans l'écrasante majorité des cas, elle ignore ce dont on parle aujourd'hui, qui est le truc jungien, qui est le rapport avec l'irrationnel, qui est la partie submergée de l'iceberg de qui nous sommes. Fait que même si on a réveillé la partie consciente, là, la partie en dessous, il reste une bonne partie du travail. Là. Okay. Une affaire que moi je constate en tout cas, c'est que, puis ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos plus longuement, mais c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de je séparé, puis c'est vrai qu'ultimement, au Big Bang, tout revient un, puis tout ça, je sais pas, je sais pas combien de milliards d'années, là. Quand l'univers va se reconcaténer en une seule boule de lumière, là.
Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera rendu au niveau de nos consciences individuelles, rendu là, mais c'est quand Brahma va s'éveiller. Mais tant qu'on est sur Terre, on a une conscience individuelle, c'est pas pour rien. Puis Bouddha, pas Bouddha, on a une conscience individuelle, c'est pas pour rien. Puis on n'est pas là pour rien. Okay? Puis ça inclut nos désirs, puis nos, nos intentions, puis nos choix de ce qui nous rend heureux sur Terre. Okay? Donc voilà. Fait que si vous voulez faire de la claquette ou apprendre à cuisiner ou n'importe quoi, là, il y a de bonnes chances que ce soit l'univers qui vous dise de faire ça. T'sais. Puis par l'entremise de votre subconscient ou de votre daimon, je ne suis pas certain si c'est la même chose, là, mais il n'y a peut-être pas de je séparé dans l'absolu, mais vous êtes quand même une expression unique de la divinité qui a besoin de s'exprimer sur cette terre-ci en ce moment. Vous n'êtes pas uniquement ici pour découvrir que vous n'existez pas puis cesser d'exister. Là. Okay, ça, c'est vraiment une version grossièrement simplifiée là, du mysticisme oriental. Puis, encore une fois, moi, cette approche-là m'a beaucoup nui plus qu'aidé. Okay, puis qu'est-ce que je constate, c'est que j'en ai peut-être eu des gens d'expérience d'éveil spirituel. Là. Je pense qu'honnêtement, c'est le cas. Là. Okay, fait pas de moi une meilleure personne, c'est juste je confirme que ça existe. Là. Okay, mais je confirme aussi que l'individuation existe. Okay, puis juste dire je n'existe pas, là, clairement, on a aussi besoin de devenir qui on est réellement. Alors voilà. Quelques notes rapides pour finir. La synchronicité, c'est un vrai truc. Ne virez pas fou avec ça. Quand les signes sont vraiment significatifs, on le sait. Si un signe nous fait peur, c'est signe pas que la peur est vraie, mais qu'on traîne la peur en dedans de nous. C'est ça que ça veut dire essentiellement. Moi, j'en ai eu des tonnes de celles-là. Là. Okay? Quand vous voyez quelque chose qui vous dit « Ah non », puis la terreur monte en vous, c'est un signe que vous allez mourir ou n'importe quoi. Bon, écoutez, ça arrive, là, mais c'est rare, pas à peu près. Là, okay? Genre, Jules César a vu son double apparemment 24 heures avant de mourir. Peut-être, OK? Mais dans votre cas, c'est pas ça. Okay? Ni dans votre cas, ni dans le mien. Okay? Quand vous voyez un message dans la vie qui vous fait peur, c'est parce que vous traînez une peur à l'intérieur de vous. Quand vous avez des pensées indésirables, les fameuses pensées intrusives, c'est ça que c'est aussi. C'est votre subconscient, soit par votre imagination, soit par le monde extérieur, qui vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une croyance terrifiante que vous avez logée dans votre subconscient, que vous avez mise là, okay? Puis que le subconscient, pour vous rendre service, est en train de faire remonter à la surface pour que vous puissiez rester dans la sensation. Puis en vous disant ça, en passant, là, mes pieds se sont mis à taper comme ça, comme si j'allais courir. Là. Ça, c'est mon corps qui est en train de gérer, la sensation de panique. C'est ça le truc. Là. Okay. Puis moi, ça fait ça à cause de mes trucs de traumatisme. Là. Mais encore une fois, restez dans la sensation, laissez le corps gérer la sensation. Puis rester avec la sensation, truc de pro, là, ça ne veut pas dire mettre mon attention sur la sensation. Okay. Ça, j'ai essayé ça longtemps, puis ça ne m'a pas aidé. C'est plus juste être pleinement passif, là, le rôle féminin, soi-disant, là, allégoriquement féminin. Okay, je laisse la sensation monter, puis ce qui se manifeste, puis éventuellement, ça passe. Dans le cas de traumatisme, là, je mentionne ici aussi que il y a une partie du travail de guérison du traumatisme qui est entièrement physique et neurologique et physiologique, c'est physique, là, biologique, puis ça vous prend quelqu'un de compétent pour vous aider avec ça. C'est impossible de le faire tout seul, je l'ai essayé, faites-le pas. Okay? Ça vous prend quelqu'un qui fait du somatic experiencing, où il y a plusieurs approches, mais une approche, quelqu'un qui est qualifié pour réapprendre à votre corps qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité. Parce que tout seul, lui, présentement, il le sait pas. Puis tout seul, il ne peut pas y arriver, en vérité. Certainement dans le cas de traumatisme en bas âge. Là. Si vous pensez que vous avez un traumatisme, puis il y a des bonnes chances que ce soit le cas, trouvez quelqu'un pour travailler avec vous, au moins pendant un bout de temps,
au niveau corporel, puis pas quelque chose comme le rolfing, OK? Pas quelque chose qui cherche à faire remonter artificiellement. Cette approche-là ne donne pas de bons résultats à long terme. Elle peut amener à des découvertes importantes sur le court terme, elle peut régler certains trucs, là. Des fois c'est utile, là. Mais moi, honnêtement, j'éviterais complètement n'importe quelle approche qui est basée sur faire remonter les traumatismes par la force, essentiellement, OK? Parce que votre corps n'est pas prêt. Il y a des bonnes chances qu'il ne le soit pas, OK? Bon, il y a des nuances, là, OK? Mais l'approche la plus sécuritaire, OK? Puis tant que vous n'avez pas vécu un traumatisme, tant que vous n'avez pas vécu faire remonter trop que ce que votre corps était prêt, là, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est. Si vous avez des raisons de croire que vous avez un traumatisme, OK, physique, puis ça se manifeste de toutes sortes de manières, mais ça peut se manifester par exemple les maladies auto-immunitaires, les troubles d'immunité, là. C'est très souvent ça. Travailler avec quelqu'un qui va, c'est comme du somatic experiencing ou des trucs comme ça, quelqu'un qui connaît ces techniques-là pour vous guérir au niveau biologique suffisamment pour que le reste du travail puisse se faire. Bon. Puis à ce moment-là, bon, là, c'est ça, là, les traumatismes peuvent remonter au rythme où votre corps est prêt à les gérer essentiellement. Okay. Loi d'attraction, j'en ai parlé un petit peu. Subconscient et le daimon sont-ils la même chose? Je le sais pas. La peur de l'inconnu est une peur acquise. C'est la dernière note que j'ai mise sur mon papier. Je suis pas certain pourquoi j'ai mis ça, mais en regardant justement des vidéos d'Irene Lyon sur le traumatisme, elle mentionne qu'un enfant homo sapiens, un bébé, là, en venant au monde, il y a deux peurs. Il y a deux peurs. On sait que l'être humain a deux peurs innées. Okay. Puis c'est la peur de tomber. Si vous avez un bébé dans une chaise haute puis qu'il pense qu'il pourrait tomber, ben cette peur-là. Okay. Puis la peur des bruits soudains et très forts. Okay. Qui, j'imagine, au niveau évolutif, représente une menace possible d'un monstre, là, un tigre aux dents de sable ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est les peurs qui viennent fondamentalement avec le corps humain. Puis tout le reste, c'est des peurs acquises. Donc, la peur de l'inconnu n'en fait pas partie. Puis, n'ayez pas peur de votre subconscient puis de ce que vous avez de refoulé. Puis je vous dis ça parce qu'il est 100% certain que vous allez être absolument terrifié par ce qui va remonter. Garanti. Qu'à un stade ou à un autre, vous allez être transi de terreur. Okay. Tu sais, dans l'Empire contre-attaque, là, quand Luke Skywalker a ses épreuves pour apprendre à devenir un Jedi, là, puis il y a l'épreuve où il va affronter son ombre sur Dagobah, puis Yoda lui dit amène pas tes armes, tout ce que tu n'auras pas de besoin de ton épée laser. Puis Luke demande qu'est-ce qu'il va y avoir dans la caverne. Puis Yoda dit uniquement ce que tu apportes avec toi. Okay. Puis ce qu'il découvre dans la caverne, c'est Dark Vador. Puis quand il décapite Dark Vador, il se rend compte que sous le costume de Dark Vador, c'est lui-même, en fait, Luke Skywalker. Bon, OK. Bien, tout ça, c'est 100% une allégorie du processus alchimique, là, à 100%. Là. Puis Yoda, tu sais, Luke, à un moment donné, il dit « Ah, apprends-moi à devenir Jedi, j'ai pas peur. » Puis Yoda lui répond « Non, non, tu vas avoir peur. You will be. » Puis quand j'ai vu ça, quand j'avais 10 ans, j'étais pas certain qu'est-ce qu'il voulait dire, mais je le sais qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que dans le processus, par moments, c'est terrifiant, mais c'est terrifiant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont refoulées, puis c'est normal. Ça fait que paniquez pas si vous paniquez. Okay. Puis soyez doux avec vous-même. Donc voilà. Dernière chose que je dis pour aujourd'hui, c'est que je suis en train de lire, ça fait longtemps que je l'ai commencé, là, mais je suis en train de lire Alchemy de Marie-Louise von Franz, qui est une disciple de Jung. Puis c'est entre autres en lisant ce livre-là que j'ai réalisé à quel point le processus alchimique, tel que analysé par Jung comme allégorie
du processus d'individuation était une vraie chose, donc effectivement que l'alchimie était une métaphore réelle de comment on devient soi-même. Puis, même si je suis pas rendu très loin, c'est absolument, absolument excellent. Donc, je trouve ça plus facile à lire que Jung, en tout cas que les livres de Jung que moi j'ai lus. Puis, c'est peut-être plus facile à utiliser directement comme ressource en autonome, là, si vous voulez. Si vous êtes tout seul dans votre coin et vous n'avez pas un thérapeute jungien avec vous, là, ou même si vous avez quelqu'un pour vous accompagner à ce niveau-là, mais vous voulez continuer le travail par vous-même, puis de toute façon, bon. La version courte, c'est que ça, okay, Marie-Louise von Franz, là, okay, très, 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 très bon. Je ne sais pas si ça a été publié en français, mais si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous êtes en train, à un stade ou à un autre, du processus d'individuation, si vous êtes bloqué créativement, si votre vie est en train de s'effondrer, ben, c'est une très, très bonne ressource. Puis, fait que voilà, fait que j'ai longuement radoté aujourd'hui. J'espère que moi, ce que je fais ici est utile pour vous. C'est ça, c'est mon intention. Voilà. Ce que j'ai raconté aujourd'hui vous est paru, vous a été utile, ou si le cœur vous en dit, ben, une manière de me soutenir qui est très appréciée. C'est le formulaire de don pour mon bouquin, Trame narrative. Le formulaire est dans la description. Le lien est dans la description. J'ai aussi des Patreon, c'est ça. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur mes autres chaînes YouTube. Mais encore une fois, si vous êtes en train de vivre ce processus-là, je vous félicite pour le courage que ça prend pour passer au travers. Si vous avez l'impression que vous êtes tout seul et que personne ne comprend, puis que c'est la fin du monde, puis d'une certaine manière, c'est la fin d'un monde quand on devient soi-même. Soyez vous-même, n'ayez peur de rien, tout va bien aller.